Et salut à tous, c'est Jackie SV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, analyse de club numéro 6 et nous allons parler du Standard, un club en difficulté actuellement qui a fait des contre-performances et qui en plus s'est récemment séparé de son entraîneur Mbaye suite à ses mauvais résultats. À la place, ils ont engagé Lucas Elsner. On verra de Courtrai, on verra s'il fera les meilleures performances qu'Mbaye. Alors, déjà d'abord, le Standard de Liège, c'est un club qui peut chaque année viser le titre. C'est une équipe, une équipe vraiment forte. Ils ont de bons joueurs et ils n'ont pas l'habitude de jouer les seconds rôles dans le championnat belge. Le club est assez vieux, le matricule 16 est assez vieux, numéro du club, matricule 16, étant donné que c'est un club fondé en 1898, donc encore il y a même pas au siècle dernier, mais au siècle encore avant. Donc, comme je l'ai dit, le nouvel entraîneur, Lucas Elsner, après le renvoi de Mbaye. Il faut savoir qu'entre Mbaye et Elsner, il y avait Jean-François Gillet qui était entraîneur des gardiens, qui est sans doute redevenu, qui prenait par intérim la succession. Alors, le Standard, c'est une équipe assez titrée, étant donné qu'ils ont déjà remporté 10 championnats de Jupiler Pro League, 8 coupes de Belgique, 4 super coupes de Belgique, une coupe de la Ligue, non pas la coupe de la Ligue française, mais bien belge, qui est une compétition qui a disparu en 2000, donc qui n'existe plus du tout maintenant, dont plus personne ne se souvient, à part peut-être ceux qui suivaient le foot avant les années 2000, et un championnat de Division 2. Alors, l'effectif du Standard est quand même bien fourni, avec 34 joueurs, 5 gardiens, Epolo, Baudard, Godefroy, Enkint, Mago, 11 défenseurs, Siket, Sissako, Kalut, Ngoy, Nkunku, Pavlovic, Gavori, Fey, Aldakil, Leifi et Dussen. 11 milieux de terrain, Peters, Raskin, Balikwisha, Rafia, Lestien, Carcela Gonzalez, Amala, Dumont, Simirot, Bocade, Bastin, et 7 attaquants, Dracus, Bodjevic, Muleka, Mael, Danum, Klaus et Zaposda. Alors, vu l'effectif, pour moi, cette équipe peut aller chercher les premières places du classement. Le problème, c'est que, comme ils ont viré leur entraîneur Mbaye assez récemment, quel impact cela va avoir sur les joueurs du Standard? Parce qu'il faut bien se dire qu'un changement d'entraîneur, c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour les joueurs. En plus, le nouvel entraîneur, Lucas Elsner, peut avoir une philosophie de jeu différente. Puis, il était à Courtrai, il arrive au Standard, il doit élever son niveau, il va devoir s'adapter, c'est pas les mêmes exigences. Courtrai, c'est plus milieu de tableau, Standard, c'est viser le titre, ou au moins finir dans les places européennes. L'avantage quand même du Standard, c'est qu'ils n'étant pas qualifiés pour une des 3 compétitions européennes, ils ne vont pas devoir se concentrer en plus sur ça. Donc ça leur fera déjà un point en moins. Et puis, l'entraîneur a le temps de s'habituer à son groupe, étant donné qu'en tout cas, aucun des jeux m'a pas l'air des nombreux Belges qu'il y a dans cette équipe, aucun n'est convoqué en équipe nationale belge. Il faut savoir qu'à peu près la plupart des Belges qui jouent en Belgique, qui sont convoqués, viennent de Bruges en général. Van Aken, De Ketelaere et Mignolet, 3 joueurs de Bruges, 3 joueurs qui sont en sélection belge. Donc avec ça, il me semble que le coach va pouvoir découvrir la plupart de son groupe. Certes, certains sont sûrement en sélection parce qu'il y a des Congolais ici. Il y a un Brésilien, il y a un Bosniaque. Belle équipe. Il y a des Marocains aussi. Donc l'équipe a de quoi beaucoup de nationalités différentes, mais le coach a suffisamment d'effectifs, je pense, pour pouvoir déjà commencer. C'est la préparation de la prochaine phase du championnat, parce que
là on peut parler d'une nouvelle phase pour le Standard. En ayant viré l'entraîneur Mbaye, ils vont devoir s'habituer au style de jeu de l'entraîneur, qui sera peut-être un style de jeu totalement à l'opposé de Mbaye. Il va falloir aussi voir, normalement, leur prochain match, c'est contre Leuven. Donc le prochain match du Standard, c'est contre Leuven. C'est pas le pire adversaire qu'ils auraient pu se taper en Anderlecht, même s'ils les ont déjà affrontés. Ils auraient pu affronter Bruges. Donc c'est quand même plus favorable pour l'affronter. Donc à voir s'ils vont réussir à remonter la pente, parce qu'ils ne sont pas des mieux classés. Ils sont, il me semble, dans le ventre mou, donc pas à une grande place. Alors, est-ce qu'ils peuvent aspirer à une place qualificative directement? Bon, directement, ça va être pas possible, étant donné qu'il n'y a qu'une place qualificative directe, c'est de remporter le championnat, alors que bon, il y a Bruges qui est bien embarqué, bon, qui est là et 4e, donc moins bien embarqué. Mais Bruges ne fait pas beaucoup de faux pas. Il y a l'Union Saint-Gilloise qui ne fait pas beaucoup de faux pas. D'ailleurs, si Bruges ne gagne pas cette saison, ça ne me dérangerait pas que ce soit l'Union Saint-Gilloise, étant donné qu'ils sont assez bons. Mais donc, des équipes sont bien mieux engagées que le Standard actuellement. Mais je pense que le Standard ne visera pas le titre cette année. Ça va être une saison de transition. Mais peut facilement, je pense, aller viser... la 3e, 4e, 5e place pour s'assurer peut-être une place en Europa League ou en Europa League Conférence. Et peut-être l'année prochaine redémarrer sur un meilleur pied pour peut-être aller prendre le titre cette fois-ci. C'est à voir. En tout cas, vous aussi, dites-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi si j'ai peut-être oublié des trucs par rapport au Standard. Alors, donnez-moi votre avis par rapport à la performance qu'ils vont faire cette année. Les voyez-vous aller loin ou haut dans le classement de ce championnat? Et voyez-vous au contraire rester là où ils sont? Pensez-vous que l'arrivée de Lucas Elsner va justement donner un gros coup de pouce en Standard? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt tout le monde.